Bonjour tout le monde et bienvenue. Donc je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer donc la guidance concernant les énergies de cette pleine lune. Voilà, du 7 septembre. On va aller voir un petit peu ce que ça donne, à savoir que dans certains cas, il est fort probable donc que ça remue quand même pas mal. Et donc on est sur un 7, donc on est sur la notion, comment dire, qu'il peut y avoir énormément de mental, voilà, autour de ces énergies, ce qui va donc attention donc à équilibrer, on va dire, le mental, parce que le chiffre 7 est aussi le chiffre de la spiritualité. Donc il y a cette notion, voilà, de voir un petit peu comment on réfléchit. Si on réfléchit à partir de sa vie intérieure, voilà, ou si on est simplement dans l'analyse pure et dure, donc dans la prise de tête, la réflexion. Attention aux projections et aux diagnostics entre guillemets que l'on pourrait poser. Donc on nous parle aussi d'avoir les bonnes connaissances, les bonnes compréhensions, peut-être de faire preuve de, comment dire, de sagesse en revenant un petit peu dans sa vie intérieure, justement, dans une espèce de forme de solitude, ce qui va permettre donc toutes ces réflexions, mais que ces réflexions ne soient pas là donc pour vous bouffer, mais pour vous, comment dire, pour vous apporter vraiment ce dont vous avez besoin pour aussi certains et certaines se reconnecter pleinement à eux-mêmes et reprendre leur chemin véritable. Voilà, donc je vais commencer justement par une petite empreinte comme j'ai le savoir-faire. Donc justement, je vais prendre mon oracle des chemins de vie. Donc pour cette pleine lune du 7 septembre, s'il vous plaît. Donc on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 33, donc on a cette notion de guidance, mais aussi, comment dire, donc 2-3, donc la communication, l'expression, le partage. Donc 2-3 qui deviennent un 6, donc qui viennent sur l'ouverture de cœur, sur la manière, donc sur ce que l'on aime, sur notre capacité d'ouvrir son cœur, de faire preuve de compassion. Le 33, ici, on nous parle d'amour inconditionnel, donc la compassion, le soin aux autres, la capacité de servir de manière désintéressée. Donc là, on va être peut-être plus particulièrement pour certains et certaines sur le retour dans sa mission de vie ou reprendre l'éducation spirituelle. Voilà, peut-être pour certains ou certaines aussi ici le questionnement sur les priorités par rapport aux besoins d'autrui ou à ses propres besoins. Donc voilà, il y a cette notion peut-être de trop grande ouverture pour certains et certaines qui peuvent faire aussi oublier parfois ses propres besoins. Ici en dos de deck, j'ai le 5, donc on est sur le changement, le fait de faire bouger quelque chose, de reprendre une forme de liberté pour certains et certaines, peut-être d'avoir une vision d'une nouvelle aventure par rapport à ce chemin spirituel, d'être plus sociable. Donc voilà, donc on peut nous parler tout simplement ici d'ouverture, de conscience, de prise de conscience, voilà, puisqu'on revient quand même sur cette notion du 7, donc sur la réflexion, sur l'analyse, par rapport à son chemin spirituel, et aussi cet amour que l'on a besoin de recevoir et que l'on aimerait aussi peut-être éventuellement transmettre. Donc il y a des grands changements, il y a des libérations, voilà. Et donc une très forte, pour certains et certaines, une très forte guidance à aller sur cette ouverture de conscience. Donc on est dans une période un petit peu de gestation ici, c'est ce qu'on nous dit avec le fait de donner naissance. Donc il y a vraiment cette envie, moi je pense, de nouveautés, de changements qui pourraient avoir lieu simplement aussi tout en croyant, en ayant la foi, mais aussi en fouinant à l'intérieur de soi qu'est-ce que l'on possède comme ressources magiques pour pouvoir donner naissance, voilà, à quelque chose de nouveau, quelque chose comment dire, une ressource que l'on possède à l'intérieur et que l'on peut donner inconditionnellement, que l'on peut partager inconditionnellement. On revient aussi vraiment sur cette notion de besoin à soi-même, donc de prendre du temps pour soi, pour son bien-être, pour sa santé.
et de prendre le temps aussi de ralentir pour savourer certains plaisirs de la vie. Donc on est vraiment dans cette notion de savoir prendre soin de soi, de revenir aussi à soi. Donc ça on peut être sur des croyances qui changent, sur des dysfonctionnements, s'accorder peut-être davantage de liberté donc dans sa tête, mais aussi dans sa vie. Voilà, donc il y a quelque chose qui est en train d'éclore, en fait, c'est ce qu'on nous dit. Non, pardon, je l'ai pas mélangé. Oui, il y a quelque chose qui est en train d'éclore, hein, tout simplement, qui est en gestation ici, pour pouvoir revenir à des choses simples aussi. Et puis, il y a cette notion aussi de devoir croire en soi, en ce que l'on possède à l'intérieur. Pour croire en soi, pour être pleinement guidé, ça va être très important de nourrir des besoins primordiaux, comme étant en bonne santé, voilà, en passant par tout ce côté bien-être. Voilà, voilà, voilà. Donc on revient un petit peu à l'essence des choses ici, c'est ce qu'on nous dit. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai la solitude qui revient, qu'on avait déjà donc tout à l'heure en introduction, comme je vous le disais. Donc dans le silence, la paix s'impose. Donc oui, un grand besoin en fait d'être dans la paix, donc à l'intérieur de soi, peut-être dans la paix aussi par rapport à son extériorité, et retrouver peut-être la sensation par des choses simples de ce qu'est la joie et l'enchantement. Donc il y a cette notion aussi d'ouverture de cœur, hein, voilà, de revenir dans cette ouverture de cœur en y allant peut-être pas à pas pour certains et certaines et en se reconnectant à des choses très simples. Donc ça c'est déjà un déblocage, hein, parfois pour certains et certaines dans le mental, là, dans l'intériorité en fait, d'avoir ces compréhensions là de ces besoins, on va dire dans le moment présent. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc ici, donc voilà, sentiment de solitude, peut-être pour pouvoir, donc on entre peut-être où on est toujours dans cette période de gestation, pour pouvoir voir se libérer peut-être quelque chose qui sera plus léger aussi, plus simple, plus rigolo, plus enfantin, plus festif, voilà. Et donc ça, c'est aussi, donc là, les compréhensions, elles passent aussi en se disant que c'est une forme d'abondance, quoi. Pouvoir être dans les plaisirs simples de la vie. Voilà, donc il y a aussi peut-être cette vision et ces compréhensions par rapport à l'abondance. Voilà. Donc certains ont peut-être déjà cette abondance, mais ne s'en rendent pas compte. D'autres ont pu s'éloigner de ça aussi par la force des choses. Donc voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. Et donc aussi sur le fait peut-être dans quelques temps d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, de libérer des choses, de se libérer, de bouger, de changer quelque chose en s'aimant davantage et en s'offrant donc ce retour à la joie et à l'enchantement. Voilà. Alors on va poursuivre maintenant avec le duo, avec les deux contreparties, les deux polarités. Donc on va commencer par les féminins. Donc je rappelle que vous pouvez très bien capter des messages un petit peu partout ou pas du tout. Dans ce cas-là, ne forcez rien. Donc pour les féminins, donc par rapport à cette... Donc beaucoup de choses là sur le mois d'août là qui ont été un petit peu intenses, un petit peu difficiles pour certains et certaines féminins, peut-être éventuellement, hein, ça parlera pas à tout le monde, un espèce de ras-le-bol, voilà, de rien voir bouger en particulier concrètement sur le duo, qui a fait remuer, en fait remonter, on va dire, pas mal de choses à libérer, justement, à évacuer, pour revenir dans cet amour justement de soi, revenir à soi, s'apporter des choses à soi, se prioriser, voilà, et puis, ma foi, voilà, hein, de l'autre côté, finalement, bon...
laisser ça un petit peu de côté, voilà, justement. Alors, donc, pour les féminins, concernant cette pleine lune du 7 septembre, qu'est-ce qu'on a? La patience. Découvrez ce que la vie a à vous proposer et le côté sauvage des choses. Donc, on nous parle toujours de cette notion de liberté. Bon, puis j'ai l'amour ici. Alors, je ne sais pas si je dois bien prendre toute cette carte. Donc voilà, peut-être un découragement, on va dire ici, passager, dû aussi, comment dire, à parfois un temps, voilà, une notion de temps ici qui semble quand même assez longue. Donc on nous parle peut-être éventuellement ici. Bah, on nous rappelle toujours cette notion de patience, mais ici j'ai quand même certains féminins, on va dire, qui peuvent justement perdre patience parce qu'ils ne voient pas vraiment leurs souhaits les plus profonds, donc avec ce puits ici par exemple, voir se réaliser. Donc du coup, avec cette carte du courage qui est à l'envers ici en dos de deck, on pourrait nous dire bah, que oui, il y en a un petit peu marre, qu'on va se décourager, bien évidemment, ce qui est tout à fait humain, mais aussi avec cette personne masculine, on va dire, qui porte la lanterne ici et qui ne voit pas donc ce personnage féminin qui est tapi dans l'ombre, on pourrait en avoir marre, en fait, quelque part, d'être complètement invisible, complètement transparent, et que cette personne soit en quête, soit en recherche. Et voilà, donc attention un petit peu aussi aux projections qu'on peut faire, que cette personne n'a pas la force, n'a pas le courage de venir nous voir, ou cette notion, comment dire, de pas comprendre ce que l'on cherche, de pas savoir ce que l'on cherche. Il y a peut-être cette notion aussi de déstabilisation, on va dire, dans le moment là, où on peut du coup se remettre un peu en question, hein. Je vous parlais de ce 7, donc ces analyses, ces projections, ce mental qui carbure en fait sur cette notion de lien, d'amour, de duo, où on a envie parfois de reprendre, voyez, d'avancer et de reprendre sa liberté pour aller peut-être vers d'autres aventures, pour pouvoir réveiller aussi la vie, hein, que l'on porte en nous, et vivre une vie et ne pas être forcément toujours dans l'attente et dans la patience de quelque chose qui peut-être n'arrivera pas. Voyez, donc il y a cette notion de vouloir reprendre un peu son chemin pour aller voir ce qu'il y a sur son chemin, justement, ce que la vie pourrait nous proposer, si peut-être même on ne pourrait pas être inspiré par un autre personnage masculin ici, qui serait plus en accord, voyez, qui serait plus dans cette, comment dire, voyez, ici on a un musicien, donc on a quelqu'un qui est connecté, donc voyez, je pense qu'il y a tout ça qui revient un petit peu sur le tapis. Voilà, donc ça peut être un petit peu éprouvant, hein, ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc attention, vous voyez, sous le côté sauvage ici, donc oui, il y a le fait de reprendre sa liberté et d'avoir peut-être envie d'aimer, d'être aimé, d'aller vers ce que l'on aime aussi au sens plus large. Voilà, mais la notion de couple, en fait, du côté du féminin revient quand même beaucoup ici, hein. On a quand même plusieurs fois, je pense, cette projection, ce désir, en fait, de former un couple. Voilà, et parfois une problématique de patience et de temps. Alors effectivement, pour certains et certaines, ça fait tellement longtemps que je pense que, bon, au bout d'un moment, c'est un petit peu humain, hein, de revenir dans cet ego. Voilà, c'est là que je voulais dire, parce que 15, on est aussi sur un diable, donc il y a aussi l'ego qui peut redevenir un petit peu contrôlant, et attention à faire la différence, de ne pas se laisser contrôler, on va dire, par un ego, on va dire blessé, quelque chose comme ça, par rapport à ce lien, et donc d'avoir envie de se jeter un petit peu. Donc vous savez, quand c'est comme ça, quand ça monte, là, quand ça prend, ça pourrait faire un petit peu des choses que l'on peut aussi regretter, qui sont pas forcément liées à notre chemin. Voilà, donc tout un tas de choses comme ça du côté des féminins ici. Alors je voudrais faire des efforts, moi, et faire des vidéos un peu moins longues, mais bon, vu que j'en fais pas souvent en même temps, on a l'insécurité. Voilà, donc quelque chose qui ressort beaucoup effectivement pour cette rentrée. Peut-être certaines problématiques qui ne sont pas réglées, donc à ce niveau-là, où il faut que tu aies la force ou pas physique, hein. On est sur un rouge ici, donc on est aussi sur le racine. Voilà.
Donc tu te sens en insécurité matérielle et financière, cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps, écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Donc en fait, c'est ça. Ça me fait penser un petit peu donc à ce que j'ai expérimenté un petit peu, comment dire, cette semaine. Donc il y a certaines personnes effectivement qui oublient totalement euh, leurs ressources physiques, euh, on va dire happés par la peur, peut-être happés par les schémas de la matrice, hein, on parle du côté matériel et financier ici, d'oublier un petit peu son corps et d'un peu trop lui en demander, voyez, par rapport à cette insécurité. Alors que justement, là, on nous demande justement de reprendre un peu le temps, hein, ferme les yeux, connecte-toi à ton corps, écoute sa guidance, hein, ici, ça veut dire, en fin de compte, ne vous jetez pas n'importe où et dans n'importe quoi ou avec n'importe qui parce que vous ressentez des mémoires, des émotions liées à cette insécurité qui peuvent remonter assez violemment avec le 15 ici. Donc votre vraie force, elle est dans l'observation un petit peu et aussi dans l'écoute de votre guidance et aussi l'écoute de votre cœur. Donc on vous demande en gros de mettre de l'énergie correctement là où ça va porter ses fruits et non pas de se détruire dans le faire pour faire ou voilà. Donc on nous demande peut-être aussi avec le verbe fléchir ici de faire preuve davantage de souplesse. Donc pour les féminins qui peuvent être prises d'assaut par des remontées émotionnelles violentes qui vous mettent dans un ego contrôlant et blessé en fait, et où vous ne voulez pas fléchir, vous ne voulez pas plier cet ego. Attention, attention parce que le corps parle, ça peut vous faire du mal. Voilà, tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Alors, bon, voilà, à vous de voir. Ça peut être tout l'un comme tout l'autre. Ça peut être je suis intransigeant, donc attention, on vous demande d'être plus souple, ou comme ça peut être tout simplement de revenir à des choses plus douces, plus essentielles, et de faire votre mouvement, d'aller en mouvement, donc en douceur aussi, en étant davantage à l'écoute de votre corps. Donc bon, bref, ici, voilà, des insécurités liées au lien, liées à l'amour, liées à la matrice, liées à soi, liées à sa mission de vie, ici, c'est ce qu'on nous dit, hein. Voilà, donc on va aller voir un petit peu maintenant, justement, sur le côté un petit peu plus matière. Donc pour les féminins, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? On a le renard, donc on nous parle ici d'utiliser vos capacités, comment dire? Donc on nous dit qu'ici qu'il y a quand même une forme d'intelligence, voilà, avec le renard, oula, pour quand même analyser la situation matérielle dans sa globalité. Alors on nous parle aussi peut-être éventuellement pour certaines de revenir à la maison. Donc là, c'est exactement ce qu'on nous disait au niveau énergétique, donc de rentrer à l'intérieur de soi et d'être dans une pleine écoute de son cœur et de reconnecter vraiment avec cette énergie pour ne pas se braquer, faire n'importe quoi. On nous parle aussi de cette insécurité qui peut vous rendre extrêmement méfiant. Donc attention ici à vos croyances intérieures, dans quoi vous placez, on va dire, votre foi aussi, c'est ce qu'on nous dit avec la croix. Mais on nous dit quand même qu'à l'intérieur de soi, on porte aussi un fardeau ici, voilà, peut-être lié à ses fondations, à ses bases, à sa famille, avec la maison aussi, et au côté financier des choses avec le 9 de trèfle. Donc oui, pour les féminins, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les féminins, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de capter, on va dire, l'abondance, donc de se détacher un petit peu du matériel pour capter l'abondance que l'on a à l'intérieur de soi. Donc on nous parle de sa capacité d'aimer, donc on nous parle aussi des sentiments que l'on peut avoir et que l'on peut voir comme une méfiance, donc beaucoup de méfiance ici effectivement, beaucoup d'insécurité. Donc il y a une recherche quand même, une volonté d'ouvrir, de réouvrir son cœur ou éventuellement de trouver des solutions
solutions, donc par rapport à sa maison, par rapport à sa famille, parce qu'on porte peut-être encore beaucoup de choses, donc au sens propre comme au sens figuré. Donc on nous parle ici de porter des mémoires liées à votre dont vous n'avez peut-être pas forcément conscience, qui sont dans votre intériorité, dans votre maison, mais aussi peut-être dans les énergies de votre famille, ou par rapport à cette énergie masculine aussi. Voilà. Bon, néanmoins, les sentiments sont toujours là, quelque part cachés sous cette insécurité et sous cette méfiance. Et avec la clé, on cherche quand même des ressources et des solutions dans tous les domaines de sa vie. Donc quelque part, même si on est fatigué, on ne baisse pas les bras ici. Et il y a cette notion d'enfant ici, donc peut-être de libérer un petit peu certains poids. Voilà. Donc, alors, on peut nous parler des croyances qui remontent depuis l'enfance aussi. Peut-être que voilà, on a cette sensation aussi pour certains et certaines ici d'être un peu comme un enfant, parfois, toujours. Mais de quel côté en fait on ressent ça? Est-ce qu'on, je dis justement, je prends les choses avec davantage de légèreté et ça va ouvrir, ça va débloquer. Donc je reviens dans mon cœur, je lâche un peu le côté mental, hyper-analyse, réflexion, méfiance. Voilà, je rentre à la maison, donc en moi, je rentre dans ma maison. Ou sinon, on est comme un enfant parce qu'on se rend pas compte qu'on a toujours ces schémas, en fait, qu'on porte toujours ces schémas sur le dos et qu'on se comporte un petit peu comme si on avait toujours nos parents sur le dos. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, il y a quelque chose. Donc là, on peut nous parler aussi d'un rapport à une certaine autorité, quelque part. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a donc pour les féminins? Qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Ok, on a la cigogne, donc c'est plutôt pas mal parce que dans ce tirage du féminin, j'ai quand même un couple ici qui ressort. Donc il y a une attente, encore quelque chose, je pense, de proposition sentimentale, de dévoiler ses sentiments. Vous voyez, peut-être par rapport à l'autre. Il y a des désirs secrets en fait comme ça ici. On a le cavalier, donc il y a peut-être effectivement des attentes de recevoir des nouvelles et des attentes aussi d'engagement. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Quelque part aussi, on nous dit ici, plus concrètement, donc voilà, il peut y avoir encore des émotions qui remontent quand même assez intenses, qui vont mettre un peu le brouillard, le flou dans votre tête, vous faire vous méfier ou trop analyser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc concrètement ici, c'est plutôt quand même pas mal parce que on est guidé donc à débloquer des choses et à trouver peut-être des petites solutions ici. Donc des solutions peut-être temporaires dans un premier temps pour certaines voilà, qui peuvent par exemple avoir besoin d'une petite ressource, là on va dire temporaire. Donc il y a quelque chose en fait qui peut se faire, quelque chose quand même qui est pas facile mais qui vous fait quand même plaisir avec l'enfant ici. Donc on a cette notion quand même de petits déplacements, de petits rendez-vous. Peut-être que certains et certaines sont dans une attente aussi pour un déménagement. Voilà, il peut y avoir ça. Ou tout simplement, on commence par des petits changements en fait ici, plus en accord avec ce que vous aimez vraiment et votre intuition, pour aller vers de plus gros changements par la suite. Donc c'est bien parce qu'ici on a la clé au centre du tirage, ce qui nous dit qu'il y a des choses à l'intérieur de vous qui se débloquent, qu'on cherche des solutions aussi. Il y a des petites victoires avec l'enfant. Donc l'enfant ici, c'est quand vous laissez tomber un petit peu votre fierté mal placée. Ici, c'est ce qu'on nous dit ici. Cette fierté, cet ego qui remonte par moments provient des vies antérieures puisque c'est assez lourd. Voilà. Voilà. Donc pour certains et certaines, vous attendez aussi des nouvelles qui potentiellement peuvent arriver. Donc que ce soit un petit contrat ou que ce soit quelque chose par rapport à votre autre. Voilà, donc utilisez vos connaissances tout en étant aligné, en vous disant oui, ces connaissances, ces informations, ces solutions que je cherche, est-ce que ça vibre en moi ou pas? Voilà.
ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc une porte condamnée. Donc ici, on dit parfois il faut pas forcer, quand ça s'ouvre pas, il faut pas y aller, voyez. Mais là, je pense qu'il va y avoir cette différence en fait qui va être faite parce que vous allez mieux pouvoir reconnaître un petit peu les émotions parasites qui viennent parfois vous emmener sur le mauvais terrain. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc ici, oui, avec cette porte condamnée, ben, moi je pense qu'il y a un changement intérieur en fait qui vient vous faire comprendre que si ça bloque, c'est pas la peine de forcer, vous voyez, parce qu'on a quand même le 33 qui est au centre ici et qu'on nous dit qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment écouter votre guidance. Il faut vraiment écouter votre corps, comment vous réagissez, est-ce que ça vibre ou pas, est-ce que ça vous donne de la joie ou pas, est-ce que vous aimez ou pas. Donc il y a vraiment quand même tout ce côté-là qui ressort pour vous. Ça peut nous dire aussi qu'on avance, hein. Ici, le tirage est quand même très positif, que si quelque chose était, bah voilà, on laisse derrière ça, là, qui est condamné, on force plus. Mais là, il y a quand même cette notion d'avancer. Nous, on le ressent quand même comme ça. Il y a des cartes très positives. Voilà, hein, donc c'est dans quoi vous vous engagez aussi au sens propre ou au sens figuré, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc après, on va prendre ouais, bah, une petite carte avec mon oracle. Donc pour les féminins, qu'est-ce qu'on a ici? Pour les féminins, qu'est-ce que j'ai? Voilà, on nous dit aussi... Dis ce que tu penses. Alors avec cette porte condamnée, du coup là, ça peut être aussi de ne pas vous braquer, de ne pas vous fermer. Voyez, il peut y avoir aussi cette notion qu'il y a toujours des solutions, mais il y a aussi cette notion qu'on vous invite peut-être à exprimer certaines choses, et pour certains et certaines ici à prendre les devants, hein, parce qu'on voit ici cette cigogne qui apporte les nouvelles, qui est symbole aussi de renaissance, qui ne bouge pas, et pourtant on a le cavalier à côté, et ici l'anneau avec la rose qui est dans la main, que l'on pourrait par exemple tendre, offrir aussi. Vous voyez, donc il y a cette notion vraiment d'ouverture. Pour certains et certaines, et aussi parfois de prendre les devants, de dire, d'aller être force de proposition, par exemple, dans votre domaine professionnel, d'oser aussi vous montrer, et puis de vous montrer aussi de votre sensibilité liée à l'enfant intérieur, hein, voilà, pour pas toujours être dans le fait de porter des choses. Voilà, on peut aussi fermer la porte à ça, être dans le fait de porter des choses un petit peu lourdes, et parfois de dire les choses. Donc on nous dit que là, cette lune, elle a une grande importance, et que ce mois de septembre va être très important en fait. Voilà, pour pouvoir peut-être revenir à vos compréhensions et oser être, dire, voilà, on vous dit dis ce que tu penses, même si cela dérange certaines personnes, les autres ne se gênent pas. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Et je vais terminer avec les petits messages. Donc ici les féminins, justement qu'est-ce qu'ils veulent dire ces féminins avec l'oracle messager du cœur de créa bien-être. Donc les féminins, qu'est-ce qu'ils veulent dire ici? Est-ce qu'ils ont des choses à dire? Je te demande de faire un effort, donc peut-être que certains et certaines qui sont en communication, donc par rapport à l'autre, donc déjà ici on vous demande de faire un effort à titre personnel. Et puis pour celles qui ont tendance à rien demander et à trop porter, et voilà, peut-être qu'on vous demande ici de prendre les devants et d'exprimer, on va dire, certains besoins que vous auriez besoin d'exprimer à l'autre ou aux autres. Je pense à toi, donc bien évidemment, tu me hantes. Voilà, il y a quand même ça hein, qui revient, malgré que peut-être certaines essayent voilà, de mettre de côté. Voilà. Donc des pensées quand même par rapport à l'autre, peut-être aussi un petit peu trop de rumination sur le pourquoi du comment, de comment l'autre se comporte, de ce qu'il faudrait faire et pas faire. Vous voyez, mais là je pense qu'il y a certains et certaines qui sont un petit peu, comment dire, engorgés, qui contiennent peut-être pas mal de choses
à l'intérieur et on leur dit que la solution, c'est pas forcément de se braquer et de rester dans son coin et de se sauver ou d'avoir une espèce d'impulsion, voyez, égotique, mais c'est aussi peut-être d'exprimer tout simplement ses besoins parce que quand on est dans cet état, c'est souvent lié à des besoins que l'on met de côté, puis après, ben, on n'est pas bien, on souffre, on est mal, et il y a une forme de frustration, en fait, ce qui est tout à fait normal. Alors voilà, on est dans une dualité pour certains et certaines féminins, c'est-à-dire qu'on est dans l'énergie de l'ego où un coup c'est mieux que si notre histoire s'arrête là, et un coup c'est je veux que l'on se redonne une chance, donc il va falloir se mettre d'accord en fait, s'ancrer et comment dire, prendre position. Et il y a trop de non-dits entre nous, donc bien évidemment que là, ici, il y aurait besoin de parler, d'évacuer, même si c'est pas forcément avec votre autre, mais peut-être de prendre justement un peu les choses en main pour aller travailler un petit peu sur ces blessures d'enfance ou pas. Voilà, donc de reprendre un petit peu les rênes pour aller mettre des choses en place ici, on va dire, pour vous éviter, voilà, on nous aide de se remettre un petit peu en action aussi, mais en douceur, hein, par rapport à vos besoins, à vos véritables besoins, et pas d'être dans le forcing et de se faire du mal dans tout et n'importe quoi, ou par rapport simplement à la matière, hein, voilà, mais aussi concernant sa propre guérison. Voilà. Alors, donc on poursuit donc sur la deuxième partie de cette guidance, donc qui va plus concerner les énergies masculines. Alors, donc la féminine qui doit reprendre les rênes, se reprendre en main pour aller vers son bien-être, l'écoute de ses besoins, sa guérison, donc même si elle est toujours dans cette dualité, avec ces remontées donc d'ego blessé qui ont envie de lui faire reprendre sa liberté par rapport à ce lien. Voilà, mais parfois, bon voilà. Donc, le masculin, maintenant, les énergies masculines, s'il vous plaît. Donc, pour les énergies masculines, par rapport à cette pleine lune du 7, donc concernant l'énergie masculine, l'intériorité. Donc les deux sont invités à se connecter à sa propre maison intérieure, donc à son propre foyer. Donc pour le féminin, bien sûr, c'est son foyer intérieur, donc c'est sa guérison. Le masculin, ben, j'ai bien la sensation que ce serait ça aussi, puisque le masculin, vous savez, c'est plus son entourage, tout ça, sa maison concrètement. Mais non, non, ici le masculin rentre aussi visiblement dans sa maison intérieure. Donc on voit ici un personnage qui médite, qui réfléchit, peut-être en ayant retrouvé un petit mot ici dans sa table de nuit. Donc on peut avoir une forme de mémoire qui remonte, de souvenirs en fait qui peuvent refaire surface dans l'intériorité de cette personne qui viendrait éventuellement à se questionner avec ici aussi, pardon, en dos de deck, donc cette notion de patience. Et moi ici j'ai la sensation qu'on a un personnage, on va dire, qui se questionne, qui regarde, qui réfléchit, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Parce qu'ici, on a cette femme assise sur le bord du puits qui est prête peut-être à jeter ce qu'elle a dans la main, peut-être éventuellement pour faire un vœu par rapport à ce puits. On pourrait analyser ou voir les choses de cette façon-là. Et on pourrait être en questionnement en se disant, mais au final, donc vous voyez ici, cette personne lit une lettre, lit un mot, et on pourrait se dire, mais au final, si je relisais une partie de mon histoire, si je tombais sur des souvenirs, si je me remémorais certaines choses, et finalement, et si j'avais fait les bons vœux, et si j'avais pris la bonne direction, vous voyez, il pourrait y avoir aussi quelque chose de cet ordre-là. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et d'ailleurs, je vais en demander une autre pour voir un petit peu. Mais moi, je sens qu'on se questionne, qu'on réfléchit, qu'on médite, peut-être qu'on a des choix à faire, des envies différentes au jour d'aujourd'hui. Donc pour les masculins, pour l'énergie masculine. Donc ouais, on a la beauté. Donc on a peut-être ce questionnement
Vous voyez, on a la beauté, la lumière, donc ici l'amour, avec sur cette carte donc un serpent. Vous voyez, donc on a le 17, donc on a l'étoile, donc on revient sur ses vœux, sur ses espoirs, sur sa destinée. Donc il y a ce que l'on a voulu, ce que l'on a souhaité, ce que l'on a obtenu. On a aussi des attaques ici, clairement avec le serpent, mais on a aussi cette notion d'ego, hein, donc qu'est-ce qui vient vous siffloter à l'oreille ici? Donc il y a cette notion de revenir un petit peu, moi c'est plus comme ça que je le ressens, vous voyez, puis la notion de piège et d'enfermement ici avec ce dos de deck. Sur le piège justement et l'enfermement et sur la possibilité ici d'être mené à la baguette en fait par un personnage ici qui porte un masque. Donc il y a le fait de se faire duper, de se faire tromper, peut-être par des choses que l'on vient susurrer ici comme ce serpent à l'oreille. Donc beaucoup de choses ici qui s'entremêlent pour moi au travers de ces cartes, sur une énergie aussi ici où on commence à rentrer à l'intérieur de soi, là on se questionne. On se sent piégé, on se sent enfermé. Finalement, on ne sait pas qui est ce personnage qui nous mène à la baguette, qui porte un masque. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qui a pu nous induire en erreur si on se rend compte qu'on a fait des erreurs? Ici, on a la définition de ce qu'est l'amour, de ce qu'est la beauté, de ce qu'est la lumière. Il y a peut-être le retour à ça, justement aussi, à ce qui coule à l'intérieur de nous, qui a pu être contaminé, on va dire, parce que ce serpent est venu susurrer à l'oreille ou parce que ce personnage a voulu nous piéger, nous enfermer. Vous voyez, à chaque fois, on est sur ce personnage ici, féminin, qui est seul. Voilà, le féminin, tout à l'heure, précédemment, il y avait beaucoup le duo, la notion de duo, sur ce lien, sur cet amour, sur l'envie de ce couple, sur le besoin de former un couple, sur le couple, sur tout ça. L'énergie masculine rentre dans son énergie féminine, hein. Ce serait temps aussi, j'ai presque envie de dire, pour certains et certaines. Donc on a cette notion de recentrage, de rentrer en profondeur, peut-être de se mettre à l'écart, de redéfinir, de réfléchir sur les souhaits qu'on a faits, sur ce qu'on a écouté, sur qui on a écouté, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a perçu, comment on l'a perçu, si c'était vrai, si c'était faux. Parce qu'au final, là, quelque part, on est piégé. On est piégé, on est enfermé. Soit on est enfermé toujours dans sa tête, hein, où on écoute le serpent et le personnage avec le masque qui nous mène à la baguette. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de nostalgie, il y a une forme de souvenir. On revient sur le passé, on relit les messages, on relit son histoire. Et on s'interroge, en fin de compte, peut-être éventuellement pour moi, hein, vraiment, hein, sur cette vision qu'on a eue des choses... voilà, hein, mais quelque chose que l'on a cru beau dans la lumière, qui ne l'était pas, peut-être éventuellement. La définition de l'amour, voilà, sur la personne que l'on est. Est-ce que l'on est une belle personne ou pas? Voilà, qu'est-ce que l'on désire maintenant? On a la sexualité, donc je pense qu'on a besoin d'une énergie, voilà, on a besoin de retrouver une forme de vitalité et d'énergie pour pouvoir créer autrement. Donc il y a peut-être aussi cette connexion, ce rapport à la sexualité qui nous interroge. Tu n'es plus aligné avec ta sexualité ni en lien avec tes besoins profonds. Donc ici aussi, il y a cette notion de besoins profonds qui ne sont peut-être pas forcément les mêmes que le féminin, mais les deux sont dans ce rapport à ces besoins profonds. C'est-à-dire qu'on n'en est plus là où on était auparavant, les besoins changent, les choses évoluent. Tout n'est devenu qu'automatisme. Vous voyez, on est mené à la baguette. On suit un plan avec un personnage qui porte un masque. Donc en fin de compte, on ne sait même pas si c'est vrai, si c'est faux. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Alors ici, on ne parle pas peut-être forcément de la sexualité au sens propre, mais on parle, comme je l'ai dit, dans sa globalité, de redéfinir ses besoins profonds parce qu'ici, on est dans le faire pour faire, dans le robotisme, dans l'automatisme, peut-être même qu'on se laisse dominer et là, c'est pas bon.
c'est pas bon du tout. Et là aussi, on a cette notion d'insécurité en dos de deck, comme on avait pour le féminin tout à l'heure dans la première partie. Donc ici, il y a cette notion d'insécurité aussi matérielle et financière, peut-être des problèmes de dos. On dit qu'on a besoin de se reconnecter à soi et d'écouter son corps. Donc ici, on a peut-être des besoins besoins sexuels concrètement qui ne sont plus assouvis ou qui ne procurent pas vraiment grand-chose d'intéressant, hein, parce que voilà. Hein. Donc on a besoin d'y voir plus clair, hein, tout simplement, avec la carte de la beauté aussi ici. Il y a peut-être besoin de découvrir quelque chose de différent, de voir les choses différemment. Donc pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Donc là, on va aller voir un petit peu plus comme j'ai fait tout à l'heure dans la matière. Donc l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'on a? On a la lettre, on a la communication. Donc ici, il y a quand même un désir. La sexualité, c'est les désirs profonds. Hein. Je pense qu'il y a un désir de communiquer. Il y a l'espoir aussi peut-être de recevoir un courrier ou un message, vous voyez, parce qu'ici on a cette femme qui lit un message. Ici on a la femme qui attend et qui regarde dans la main. Est-ce que je jette dans le pluie? Donc est-ce que je mets en action? Est-ce que je réalise peut-être ce souhait aussi de communiquer ou pas? Donc pour les masculins ici, qu'est-ce qu'on a? Donc pour les masculins, oui, on a l'énergie féminine qui est à l'envers, donc peut-être qu'on espère un message de son autre qui n'arrive pas, qui a une forme de mélancolie peut-être par rapport à ça, ou tout simplement encore plus concrètement pour certains masculins, qu'on est encore beaucoup coupé de son intuition, puisqu'on voit qu'on est dans le piège de l'automatisme, là aussi, de faire pour faire, et peut-être de confondre la lumière avec... voilà, donc on nous parle de discernement aussi, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on a le chien, donc on est quand même dans une position d'attente, moi aussi, pour moi. On est dans une position d'attente et peut-être aussi les insécurités et les automatismes de la loyauté. Donc à voir où est la loyauté, où est positionnée la loyauté ici du côté de l'énergie masculine. Donc ici on a le trèfle, donc là il y aurait une chance pour moi vraiment dans les énergies masculines de revenir à la communication, de communiquer. Peut-être qu'on lui a donné l'opportunité, on est de ce côté-là, on est du côté gauche. Voilà, peut-être qu'il y a eu l'opportunité de communiquer. Peut-être qu'on a débloqué quelque chose à ce niveau-là, ou que l'univers envoie une synchronicité par rapport à ça. Par contre, ce qui est un petit peu moins positif, c'est que ici et maintenant, au cœur du tirage, on a le balai. Donc on a quand même des tensions, des conflits qui sont toujours là, qui sont toujours présents. Et peut-être qu'ils font barrage, qu'ils font obstacle à ce retour de communication. Et le poids avec la montagne, ici, donc les obstacles, effectivement, qui sont toujours présents. Donc ici, pour moi, il y a une énergie de blocage du côté du masculin. Pourtant, on a le soleil, donc il y a, comme ici avec le 17, avec l'étoile et avec la beauté, il y a quand même pour moi certaines mises en lumière. Alors ça peut être aussi un orgueil et une fierté et un ego ici, toujours présent, ou des conflits ou des tensions, avec un personnage féminin, ici aussi éventuellement, enfin, ou l'orgueil du féminin de l'autre côté, vibratoirement, qui est ressenti de ce côté-là, et qui crée un poids, un barrage et un blocage à ce retour de communication. On a beaucoup de préoccupations ici, beaucoup de contrariétés. Effectivement, il y a des tensions, il y a des conflits, il y a quelque chose. Donc d'un côté, on aimerait saisir cette chance ici de mettre en lumière et de revenir, peut-être de discuter, de parler. On a aussi des compréhensions pour moi sur les communications du passé. Et peut-être, voilà, il y a quelque chose qui se débloque à ce niveau-là avec le trèfle, donc qui pourrait offrir une nouvelle chance de communiquer, puisqu'on a eu des compréhensions de pourquoi on se disait ça peut-être auparavant, donc des mises en lumière. Mais quand même, il y a quand
quand même encore beaucoup de conflits, beaucoup de tensions et beaucoup de charges mentales ici qui prennent le dessus. Voilà, donc on a une progression avec ce bateau qui est un peu lente, évidemment, d'où les cartes de la patience des deux côtés pour découvrir son monde intérieur, être à l'écoute de ses émotions avec les poissons, mais aussi, comment dire, revenir dans son abondance, hein, parce que là, il y a quand même des soucis des deux côtés, on va dire, une pollution, on va dire, liée à la matrice, des deux côtés, qui fait qu'on est constamment aussi dans cette insécurité, dans cette survie et dans ces tensions qui font que l'ouverture du cœur est moins présente et que les compréhensions sont plus difficiles, plus lourdes. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc on peut aussi avoir du côté de certains masculins, plus concrètement, des conflits avec quelqu'un qui aurait envie de s'éloigner, de partir de ces conflits, mais qui est complètement bloqué. Il y a cette notion de loyauté aussi et d'attente, peut-être, de pouvoir prendre un nouveau départ. Mais on s'interroge quand même beaucoup sur comment faire. Alors là, on se prend aussi beaucoup la tête par rapport à son, comment dire, à son féminin. C'est ce qu'on ressent ici parce que les choses sont bloquées. Là, pour certains et certaines, hein, avec le féminin, c'est bloqué, là. Concrètement, hein, dans la matière, parce qu'on reste... alors, il y a un désir pour moi aussi, avec ce balai qui est au centre, hein, parce que ça rejoint la carte de la sexualité. Pour moi, il y a un désir quand même très très fort, hein, de communiquer, mais aussi parfois de ne pas savoir comment faire et de se sentir un peu coincé, un peu bloqué. Donc il y a aussi un mélange de peur, un mélange de plein de choses. Donc on voit que comment dire, l'émotionnel est quand même assez présent ici, que ça provoque pas mal de contrariétés, de remous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore donc pour les masculins là ici? Ouais. Il y a le fait de se détacher un peu de la situation, de prendre de la hauteur, de changer de vision, de perception, hein. C'est ce qu'on avait vu ici. Il y a des choses qui se débloquent quand même par rapport à ça. Et puis on a le chemin sombre, la sombre nuit, donc qui est là, donc qui fait que c'est un petit peu compliqué parce qu'on se dirige un peu dans le noir en ce moment. Mais pourtant la guidance est là, mais il faut savoir vraiment la ressentir, la comprendre, avoir un bon discernement. Voilà. Et donc ici, des choses qui se libèrent, qui doivent mourir, qui restent derrière, donc avec cette porte du caveau. Voilà. Des conflits anciens, hein, qui sont toujours là, qui sont quand même un poids et un frein. Ensuite, donc du côté des masculins. Donc les masculins, ils sont guidés quand même, hein. Alors, tu connais déjà la réponse, il suffit de te faire confiance. Donc, il y en a qui sont guidés, effectivement, c'est ce que j'allais dire, et qui ont besoin vraiment de s'écouter parce qu'en fin de compte, ils ont déjà toutes les réponses. Ici, il y a une phase d'ouverture à quelque chose. Alors, bon, ici, bien évidemment, il y a l'envie et le besoin de s'exprimer, de se positionner, d'aller à l'encontre de sa vérité et de connecter, donc, on va dire... avec le divin, puisqu'on a ici cette connexion, donc on a le petit oiseau qui vient taper là à la porte du hublot d'avion, donc c'est un petit peu « Hé, coucou, je suis là, sois à mon écoute ». Oups. Rupture et séparation, donc il y a cette notion peut-être qu'on n'a pas digéré certaines choses par rapport à cette rupture et cette séparation si vous êtes en séparation, ou tout simplement quelqu'un qui a besoin de s'éloigner actuellement ou qui est en cours de séparation ou de s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un endroit. On voit quand même qu'il y a le bateau. Hein, donc ça prend beaucoup d'énergie, hein, voilà, on va devoir acter aussi avec la lettre ici, hein, des choses. Donc on a un rapport à l'argent ici qui est en train de changer, une vision qui devient différente. La précarité n'est pas toujours celle que tu penses, mieux vaut celle du porte-monnaie que celle du cœur et de l'esprit. Voilà, donc il y a une transformation, il y a un bouleversement, on va dire par rapport à ça, sur le fait de s'écouter.
de revoir des choses, d'analyser différemment. Donc on est toujours dans le passé ici pour certains et certaines, hein. On peut rester bloqué encore et camper sur des choses, sur des conflits. Mais bon, on est quand même préoccupé, on a quand même envie de quitter quelque chose ici, hein. C'est ce qu'on ressent. Alors, est-ce qu'on a envie de quitter cet état de mal-être où il y a toujours des choses du passé qui reviennent? Est-ce qu'on a envie vraiment de quitter un endroit, de quitter une personne avec qui ça pourrait être lourd? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc on va terminer par les petits messages du cœur, donc du côté de l'énergie masculine. Donc cette énergie masculine. Merci pour tout ce que tu m'apportes. Alors il y a quand même pour moi un éclairage ou des prises de conscience sur le fait qu'on reçoit des choses, qu'on a des compréhensions, qu'il y a des avancées. Tu me manques, donc pour certains et certaines, c'est ce que je disais, il y a quand même un manque, hein, il y a une nostalgie qui est là. Et si on essayait, donc il y a cette notion quand même de s'interroger peut-être sur le fait soit de revenir, et il y a quand même je n'arrive pas à faire confiance qui est là. Donc c'est-à-dire que malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce vécu intérieur, malgré toutes ces émotions, toutes ces sensations, tous ces questionnements, on reste un petit peu dans le sombre, un petit peu dans le noir, et on se demande si c'est vraiment ça, si l'intuition est bonne, ou si c'est vraiment... Voilà, il y a quand même des perturbations, vous voyez, à ce niveau-là. Voilà, pour écouter, pour être à l'écoute de ce que l'on ressent vraiment et à faire confiance. Et là, on a aussi un petit problème, vous voyez, on est resté sur des conflits parce qu'ici, on nous dit « je ne me sens pas écouté ou compris ». Voilà, donc la source, on va dire, de certains conflits, de certains blocages, aussi de certaines préoccupations, eh bien, ça vient de là. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'encourager. Et puis sinon, prenez soin de vous et à bientôt.